Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment réaliser un système de portfolio en mosaïque. Donc le principe est le suivant, c'est de reproduire un petit peu le même système que celui qui est présent sur mon portfolio à moi. Donc on a ici une mosaïque d'images et dès que l'on clique sur un élément, il s'agrandit, les autres éléments se replaçant automatiquement et on a en dessous le contenu. Et ainsi de suite, lorsqu'on clique sur un autre élément, on voit le contenu qui correspond. Et ensuite, on a la possibilité d'avoir un système de filtre qui nous permet de réorganiser les blocs suivant une catégorie particulière. Donc pour réaliser ce petit système-là, on va se baser essentiellement sur un plugin jQuery plutôt sympa, le plugin Maçonnerie. Donc ce plugin, en fait, ce qu'il vous permet de faire, tout simplement, il vous permet de placer des éléments les uns à côté des autres. Alors, certains d'entre vous me diront, pourquoi tu fais pas ça avec des flottes? Alors, je vous ai fait une petite démonstration pour vous montrer la différence. Donc ici, j'ai placé des éléments. Alors, si je vous montre le code source, voilà. J'ai placé différents blocs, donc ils sont juste en float left, avec une marge tout autour de 10 pixels. Et ces éléments sont placés les uns à côté des autres, et ils ont une largeur fixe, par contre une hauteur qui varie un petit peu. Et ça donne ce résultat-là. Donc au lieu de se placer les uns en dessous des autres, ce qu'il se passe, c'est qu'ils essaient de se placer à l'endroit où il y a le plus de place, entre guillemets. Alors c'est un petit peu bizarre comme comportement. Vous voyez, donc le premier élément se place bien, le second se place à droite du premier, et ainsi de suite. Par contre, le suivant, vu qu'il ne peut pas se placer ici, il va à la ligne. Mais par contre, il va essayer de se caser au meilleur endroit. Et le meilleur endroit, ici, pour lui, c'est ici. Et après, à l'élément suivant, on rechange de ligne. Donc vous voyez, le comportement que l'on a, c'est un comportement qui n'est pas du tout logique. Vous voyez qu'on a tous les blocs qui sont un petit peu placés de manière un petit peu aléatoire. Donc ce que j'ai fait, j'ai copié cette page-là et j'y ai appliqué exactement le même style et les mêmes éléments, sauf que j'y ai inclus ce plugin maçonnerie. Donc je l'ai téléchargé et déplacé dans un dossier particulier, et ensuite je l'ai chargé. Donc ici, je vais vous expliquer après comment l'utiliser, mais pour faire simple, j'ai demandé au plugin d'agir sur Body, de sélectionner tous les éléments qui ont la classe bloc, d'animer les transitions s'il y a une animation à faire, et d'automatiquement associer une largeur à l'élément parent, pour qu'ensuite le margin auto de mon body puisse prendre effet, et ainsi avoir un système qui est centré. Donc voilà le résultat avec maçonnerie. Vous voyez que les éléments sont bien placés au maximum. Donc là, automatiquement, il essaie de placer les éléments les uns à côté des autres. Automatiquement, on a en plus le centrage qui se fait. Donc vous voyez qu'il y a le même espace à gauche et à droite. Et petit bonus supplémentaire, on a l'animation. C'est-à-dire que si je rétrécis ma page, hop, les blocs automatiquement, vous voyez, se réorganisent pour toujours rentrer. Ce qui permet d'avoir vraiment un design qui est super responsive et qui est très très facile à gérer. Parce qu'au niveau de mon code HTML, je n'ai fait absolument aucun changement. Donc c'est sur ce plugin là qu'on va se baser pour créer ce système de portfolio. Donc on est parti. Donc je vais créer une nouvelle page HTML standard que je vais appeler index.php pour le coup. Et ici, je vais aller créer ma page HTML standard. Donc là, encore une fois, je m'inspire du Bootstrap de Twitter et j'importe directement leur CSS et la librairie jQuery qui va me servir à la fois pour mon script et à la fois pour maçonnerie. Donc automatiquement, moi ce que je vais faire, je vais placer une div particulière qu'on va appeler portfolio qui contiendra l'ensemble de mes éléments. Et mes éléments, j'ai choisi de les créer dynamiquement avec une boucle PHP, tout simplement pour m'éviter d'avoir à copier et coller 200 fois le même code. Donc ici, je copie-colle. Donc c'est une boucle for standard qui parcourt 100 éléments. Donc là, on va réduire un petit peu, on va en mettre 30, voilà. Et qui génère une petite image. Donc pour générer mes images, j'utilise le service placehold.it et ensuite j'indique le format de mes images. Donc là, on va partir sur des blocs carrés de 100 de 150 par 100. Voilà, enfin rectangulaire plutôt. Et pour éviter les problèmes, c'est-à-dire que automatiquement les images par défaut n'ont pas de hauteur ni de largeur avant le changement d'image. Donc du coup, ma sonnerie pour travailler, ça va lui poser problème. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une largeur et une hauteur manuellement au niveau des informations de l'image. Voilà. Et automatiquement, ça permettra au reste de fonctionner. Du coup, je vais aller me créer un fichier CSS particulier. Donc, je crée un nouveau fichier que j'appelle style.css. Et ici, je vais y mettre mes différents styles. Donc déjà, je l'ai dit tout à l'heure, je veux que tous les blocs soient en float left. Donc ici, je mets .bloc et je les mets en float left. Donc vu que ce CSS, je veux le prendre en compte, automatiquement, je vais le charger. Et ici, je vais charger le fichier qui s'appelle style.css. Voilà. Donc maintenant, je vais actualiser ma page. Alors, je l'avais préparée ici.
Et vous voyez que j'ai mes différents blocs qui sont bien placés les uns à côté des autres. Alors, ce que je vais faire, c'est que la div portfolio, je vais lui donner une largeur particulière, parce que je veux que mon site soit par exemple en 960 pixels. Donc ici, ma div portfolio, je vais lui donner une largeur de 960, et automatiquement, je vais mettre en margin 0 auto, histoire qu'elle soit centrée horizontalement. Donc les blocs, j'avais dit qu'ils restaient en float left, par contre je vais leur mettre une petite marge sur le côté de 10 pixels, ou même allez, de 5. Voilà. Voilà, donc là vous voyez, nos éléments sont bien placés les uns à côté des autres et automatiquement vont la ligne. Donc ici au-dessus je vais mettre un petit titre, donc là hop, je retourne sur ma page PHP et juste au-dessus de portfolio, je crée une petite div page-header. Dedans j'y mets un petit H1, ça va être mon portfolio. Voilà, du coup, hop, alors là ça pose un petit problème hein, parce que c'est pas centré. Ce que je vais faire plutôt l'alignement, ici je vais le mettre carrément au niveau du body. Donc là, je remplace ça par body. Voilà. Et là, ça fonctionne bien. Donc vous voyez que maintenant j'ai mes éléments. Alors ce que je veux faire, c'est mettre en place un petit système de filtres pour pouvoir masquer ou afficher certains éléments suivant la catégorie dans laquelle ils sont. Donc ce que je vais faire, hop, tout simplement, je vais mettre des classes suivant la catégorie. Donc là, je vais créer juste avant un tableau qui contient les différentes catégories, donc array. Donc la première, ça va s'appeler web, la seconde dev, et enfin 3D et 2D. Bon, peu importe, hein, là c'est vraiment pour l'exemple. Et automatiquement, je vais les associer dynamiquement. Donc ici, je mets un echo, $cats, et au niveau de l'index, ça sera l'index, modulo 3. Voilà. D'ailleurs, la dernière ne sert à rien du coup, vu qu'on n'aura jamais 3, et ça fait ceci. Donc automatiquement, il associera la classe tous les trois éléments. Donc si j'actualise et que j'inspecte, vous voyez, c'est bien le cas. J'ai mon premier bloc qui est la classe dev, 3D, web, dev, 3D, web, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, du coup, ce que je vais faire, juste après mon portfolio, je vais aller placer mes petits. Donc là, hop, je les mets juste après mon portfolio, je mets une petite balise small, et on est parti. Donc là, les catégories, plutôt que de les mettre à cet endroit-là, hop, je vais les mettre tout en haut pour pouvoir les appeler plus rapidement par la suite. Alors du coup, ici, j'ai juste à faire un petit for each, donc hop, for each $cats pour chaque catégorie, as $v, donc $v contiendra le nom de la catégorie. Hop, je fais un petit and for each, et on est parti. Donc là, je mets un premier lien. Au niveau du href, je mets juste une encre, et l'encre, je mets directement le nom de la catégorie. Et ensuite, à l'intérieur, j'y mets encore une fois le nom de la catégorie. Donc c'est $v. Donc là, encore une fois, vous vous adaptez. Si vous récupérez les résultats depuis une base de données, vous pouvez directement afficher les catégories en fonction de ce que vous avez stocké. Donc là, automatiquement, hop, j'ai mes différents liens qui vont apparaître au niveau du titre. Donc si j'actualise, vous voyez que j'ai web, dev et 3D. Donc suivant l'élément sur lequel on clique, il faut tout réorganiser. Et c'est là que notre plugin maçonnerie va rentrer en jeu. Donc vous allez sur la page, la home page, vous téléchargez le projet, vous le mettez dans un dossier particulier. Donc moi je l'ai mis dans le dossier JS, ici, et je vais me créer un nouveau fichier que je vais appeler main.js qui contiendra mon script à moi. Donc ce fichier, je vais le vider et on est parti. Donc d'abord, j'attends que jQuery soit bien chargé. jQuery, function, $, et on est parti. Ici, je sélectionne ma div portfolio. Donc je vais la stocker dans une variable histoire de pouvoir l'appeler plus rapidement par la suite. Donc var portfolio égale $dièse portfolio. Donc je sélectionne la div qui a l'idée portfolio. Ensuite, j'y applique le plugin maçonnerie en faisant portfolio.maçonnerie et je peux préciser tout un tas d'options. Donc moi, ce que je vais sélectionner, donc là, ce que je vais faire au niveau options, je vais mettre is animated à true. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un changement au niveau de maçonnerie, j'enclenche le système d'animation. Et ensuite, je précise quels sont les éléments à traiter. Donc ici, item selector. Donc on pourrait même s'en passer, il sélectionnerait automatiquement les enfants. Mais là, vous allez voir qu'après, on va avoir besoin de modifier cette valeur. Donc mieux vaut la mettre dès le début. Donc là, c'est tous les éléments qui ont la classe bloc. Voilà. Et automatiquement, ça va permettre à maçonnerie de fonctionner. Donc maintenant, vu que j'ai créé ce fichier JS, j'ai besoin de le charger. Donc juste en bas de ma page, j'importe d'abord le plugin maçonnerie, donc js/maçonnerie.js, et ensuite j'inclus mon plugin à moi, main.js. Et automatiquement, maintenant, si j'actualise,
ben, maçonnerie va faire son œuvre. Bon, du coup là il ne fait rien hein, forcément, mais vous voyez déjà que vous avez l'élément qui a la classe maçonnerie et tous les éléments vont se placer en position absolue suivant le système de calcul de maçonnerie. Voilà. D'ailleurs on voit un petit problème, c'est qu'il y a l'air d'avoir une marge un petit peu trop basse. Alors ce que je vais faire, tout simplement au niveau des blocs ici, au niveau du JS, c'est préciser une hauteur, 8, 100 pixels. Automatiquement vous voyez que maintenant les éléments ont la bonne hauteur. Donc ce que j'ai dit, c'est qu'ici, je vais avoir envie de gérer le système de filtre. Donc quand je clique sur Dev, je veux masquer tous les éléments qui ne sont pas liés au développement. Donc ici, comment ça va fonctionner? C'est très simple. Hop, je reviens sur mon script JS. Alors, je reviens sur mon script JS et je vais dire, dès qu'on va cliquer sur un lien qui se trouve dans le H1, donc ici, ça va être H1 espace A.click. Donc dès qu'on clique dessus, je déclenche une certaine fonction. Alors, cette fonction, je mets en paramètre une petite variable qui est E, qui est l'événement. Et à la fin, je fais E.prevent default pour éviter en fait le comportement par défaut. C'est-à-dire que quand on clique sur un lien, automatiquement il va gérer l'encre. Nous, on ne veut pas ce comportement-là. Donc en mettant ça, ça nous évite les problèmes. Et en fait, ici, ce que l'on va faire, c'est qu'automatiquement, on va cacher tous les éléments qui ne sont pas dans cette catégorie-là. Donc là, en fait, automatiquement, ce que je vais faire, je vais prendre tous les éléments qui n'appartiennent pas à la catégorie sélectionnée et leur rajouter une classe hidden. Donc je sélectionne tous les éléments qui n'ont pas la bonne classe. Alors d'abord, j'ai besoin de stocker cette classe. Donc je vais créer une nouvelle variable, CLS, comme classe, et ça sera vis, donc l'élément courant, .atre, href. Et sur cet attribut href, il faut que j'enlève le petit dièse que j'avais. Donc ici, je fais .replace, le dièse, donc c'est comme ceci, et je l'enlève en le remplaçant par du vide. Voilà, donc automatiquement j'ai la classe. Du coup, je dois sélectionner tous les blocs, donc portfolio.find bloc, mais qui n'ont pas cette classe-là. Donc ici, j'ai juste à mettre deux points note et la classe en question. Donc point suivi du nom de la classe, donc plus CLS, plus, et je ferme ensuite ma parenthèse. Donc là, automatiquement, ça sélectionne les éléments qui n'ont pas la classe et je leur rajoute add class, la classe hidden. Et du coup, il faut que j'enlève à tous ceux qui ont la classe, cette classe-là. Donc ici, ce que je vais faire portfolio.find.block. Donc je prends tous les blocs et je leur remove la classe hidden. Ça permet, comme ça, si on fait un changement, on clique sur un premier filtre puis sur un autre, de ne pas les cumuler. Voilà, donc automatiquement, ça permettra de rajouter cette petite classe-là. Donc on va faire un petit essai tout de suite. J'actualise ma page, je sors l'inspecteur, je clique sur Dev, et automatiquement, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que... vous voyez qu'il y a une petite erreur, donc ici il me dit que la classe remove, enfin la fonction remove class n'existe pas, c'est normal, j'avais oublié un S. Je réactualise. Et là, cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Donc, je clique sur Dev et automatiquement, vous voyez que cet élément-là, par exemple, a bien la catégorie Dev, donc il n'a pas la classe Hidden. En revanche, 3D, lui, il a la classe, et ainsi de suite. Donc, automatiquement, ce que j'ai à dire, c'est de demander à Maçonnerie de ne faire le système seulement sur les éléments qui n'ont pas la classe Hidden. Donc ici, au niveau de l'item selector, je le remplace et je lui dis de n'utiliser seulement les éléments qui n'ont pas la classe Hidden. Voilà, donc automatiquement, lorsque j'ai fait ce changement-là, je peux demander à Maçonnerie de se recharger. Donc comment on fait ça? C'est très simple, on fait juste portfolio, donc mon sélecteur, .maçonnerie, et entre parenthèses, au lieu de mettre des options, on met juste la commande reload. Et automatiquement, ça voudra dire Maçonnerie, j'ai besoin que tu me recharges un petit peu le comportement. Donc automatiquement, maintenant, je réactualise, je clique sur Dev, et vous voyez qu'est-ce qui se passe, les éléments se déplacent. Par contre, les anciens éléments restent en place, donc ça c'est un comportement que l'on ne souhaite pas. Donc du coup, ce que l'on fait, c'est qu'on demande aux éléments qui sont cachés, donc portfolio.find, les éléments .hidden, ou directement en récupérant les éléments juste ici, on les fait se masquer en faisant un .fade out. Voilà. Donc automatiquement, hop, je réactualise, je clique sur Dev, et vous voyez qu'on a la réorganisation. Par contre, je reclique sur Web, il les réorganise, par contre, il ne réaffiche pas les anciens éléments. Donc ça, c'est un comportement qui n'est pas forcément bien. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire tous les éléments qui ont la classe hidden, on les réaffiche en faisant un .fade in. Voilà. Et là, pour éviter les problèmes si on a plusieurs animations, on n'oublie pas de mettre un petit stop juste avant le fade out.
Du coup, je refais un petit test. Donc voilà, là vous voyez, maintenant je clique sur Web, j'ai ma réorganisation, je clique sur Dev, j'ai les autres éléments, et ainsi de suite. Donc là, notre système de filtre est fonctionnel. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va gérer maintenant le hash qu'on a en haut. C'est-à-dire que vu que j'ai mis Prevent Default, vous voyez qu'en haut, il ne change rien. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais lui dire automatiquement de rajouter au hash ce que l'on avait ici. Donc ici, je vais mettre location.hash égale la classe auquel on doit rajouter le petit dièse devant. Donc là, automatiquement, c'est la classe. Hop, CLS. Et maintenant, hop, si j'actualise, je clique sur Web, et vous voyez qu'en haut, il met Web. Et inversement, maintenant, il faut que si j'actualise la page avec ce tag-là, il faut que je déclenche ce filtre-là. Et là, c'est très très simple en fait. Je vais, au moment du chargement de la page, détecter le hash. Donc, if location.hash est différent du vide, donc n'est pas vide, automatiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire déclenche le clic sur l'élément qui correspond. Donc, je prends le lien qui a au niveau des attributs href un dièse suivi du hash qui a été envoyé. Hop. Donc là, je mets une concaténation, donc plus plus, et je ferme ce hash là. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois déclencher, donc trigger, le clic. Voilà. Donc ici, hop, je mets des guillemets pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et on est parti. Hop. Donc j'actualise. Et automatiquement, vous voyez que Web a bien été réorganisé. Donc l'avantage, c'est que si vous envoyez le lien à une personne, automatiquement, il va voir le système comme vous le voyez. Donc ça, c'était la première partie, c'était la partie un petit peu simple. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est mettre en place ce système de clic. Quand je clique sur un élément, je veux avoir plus d'informations sur la réalisation. Donc autour de mon image, je vais mettre un lien. Hop, et au niveau de mon lien, je vais mettre, pareil, une encre. Sauf que l'encre va correspondre au projet suivi de l'idée. Donc moi, vu que j'ai utilisé la boucle, l'idée, c'est en fait i. Voilà. Donc ça sera l'image. Ensuite, je vais y mettre les infos supplémentaires. Donc ici, par exemple, je vais mettre un élément plus grand. Donc par exemple, je vais mettre div.info. Voilà. Je vais y mettre une image plus grande. Donc au niveau de la largeur, on va dire que ça prend la largeur de 1, 2, 3, 4 blocs. Donc ici, ça fait 4 fois 150. Et vu qu'ils ont une marge de 10 pixels, il faut rajouter 40, plus 40. Donc voilà, ça veut dire 640. Donc automatiquement, ici, je vais mettre une image. Alors j'avais dit 640. Donc je prends ceci, comme ceci. Hop. Donc là, on va mettre 640 par, allez, 300. Voilà. Et automatiquement, je précise aussi la largeur à cet endroit-là. Donc 640 par 300. D'ailleurs, je reviens sur ce que j'ai dit, il faut retirer encore 10, donc ça va être 630, parce qu'on a quand même sur cet élément-là aussi une marge à gauche et à droite de 50 pixels. Donc ici, ça va être 630 et non pas 640. Et après, en dessous, je peux y mettre différentes informations. Donc ici, les infos de mon projet. Voilà, donc maintenant, si j'actualise mon système, donc je vais enlever ce tag web, vous voyez que j'ai un petit problème. L'élément en dessous, il ne va pas forcément bien se placer. Donc tout simplement, ces blocs, par défaut, je vais dire que la div qui a la classe info va être cachée. Donc là, je prends le bloc et je rajoute le sélecteur info et je dis que par défaut, c'est en display de .none. Donc c'est caché. Donc automatiquement maintenant, si je réactualise, j'ai mon système de mosaïque qui n'a plus de problème. Du coup, quand je clique, il faut que je fasse un comportement particulier. Donc là, automatiquement, lorsque je vais cliquer sur un des projets, je vais lui dire de rajouter une classe particulière qui me permettra de changer un petit peu les propriétés CSS de mon bloc. Donc là, au niveau du JS, je vais encore à la ligne et on est parti. Donc je sélectionne tous les éléments qui sont dans Portfolio, donc portfolio.find, et je sélectionne mon A. Alors le problème, c'est que on peut imaginer que dans la description, vous avez envie de mettre des liens vers d'autres sites, donc c'est pas très pratique. Donc là, moi, je vais rajouter une classe que je vais appeler thumb, comme miniature. Du coup, c'est dès qu'on clique sur la miniature qu'on veut que quelque chose se passe. Donc ici, au niveau de mon JS, je mets portfolio.find a.thumb. Donc tous les éléments liens qui ont la classe thumb. Et je détecte le clic. Automatiquement, je déclenche encore une fois cette fonction et je dis e.preventDefault pour éviter les comportements par défaut du navigateur. Voilà. De la même façon, on va faire un petit peu la même chose qu'on a fait en haut. On sélectionne la classe que l'on va devoir afficher, ou plutôt l'idée dans ce cas-là. Donc on sauvegarde la classe. Bon là pour le coup ça n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est qu'on va pouvoir mettre au niveau du location.h notre petite classe. Voilà.
Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est automatiquement rajouter une classe sur l'élément qui est actuellement sélectionné. Donc là, je le sélectionne en récupérant l'élément, donc en faisant vis. Alors vu que je pourrais peut-être en avoir besoin plus tard de ce vis, pour éviter de le dupliquer et de le réécrire plusieurs fois, parce qu'à chaque fois ça veut dire que jQuery va refaire une sélection, je le stocke dans une variable. Donc du coup ici je le stocke dans une variable que j'appelle lm et je stocke vis. Voilà, comme ça m'évite d'avoir à l'appeler plusieurs fois et ça me permet de gagner un petit peu en performance. Donc ici lm, et là de la même façon, je sélectionne l'élément, je sélectionne son parent pour arriver en fait jusqu'à la div qui est la classe bloc, et je rajoute la classe unfold, qui veut dire que l'élément va être déplié. Donc automatiquement maintenant, si j'actualise, donc je vais inspecter cet élément-là, donc c'est la div qui est la classe bloc, celle-ci, voilà, je clique dessus, et vous voyez que cette classe unfold s'est mise. Alors, cette classe, elle va avoir différentes propriétés. Notamment, elle va permettre de changer le fonctionnement du bloc. Donc ici, je mets bloc.unfold, et je dis que par défaut, la hauteur, ça sera... alors là, j'avais dit 300, mais on va prendre une hauteur qui correspond à une hauteur de plusieurs blocs. Donc ici, si je réinspecte, on va faire fusionner 3 blocs. Donc ça fait 300... Ça fait 320. Donc ici, la hauteur, ça sera 320. Et de la même façon, la largeur, ça sera 630. Voilà. Donc automatiquement, lorsque le unfold se fait, ce que je vais dire, je vais demander à maçonnerie de se recharger. Donc on va faire un petit peu ce qu'on avait fait en haut, portfolio.maçonnerie reload. Et on le met juste là. Ou même, allez, juste avant. Allez, hop, ici. Voilà, donc là, ça devrait fonctionner. Je fais faire un petit test, j'actualise ma page. Hop, alors par défaut, je vais enlever ça. J'actualise ma page et je clique sur Unfold. Et vous voyez que ça se déplie. Alors, on imagine que sûrement mon image est là, mais le problème c'est qu'il y a mon display none qui est toujours en fonctionnement. Donc là, ce que je vais faire, je vais dupliquer cette règle-là et dire que lorsqu'on unfold un élément, automatiquement le info va être en display block. Voilà. Et en revanche, la classe thumb, donc ma petite miniature, va être en display none. Parce que vu qu'elle est cliquée, on n'a plus besoin de l'afficher. Voilà. Donc si j'actualise, vous voyez qu'automatiquement, maintenant, j'ai mon système qui fonctionne bien. Donc mon image qui était là a disparu et en revanche, on a nos informations. Alors, ça fonctionne bien. Par contre, si je clique sur un autre élément, vous voyez qu'il se déplie aussi. Et ça fout un petit peu le bordel. Donc automatiquement, je veux replier cet élément-là. Tout simplement, à cet endroit-là, lorsque je clique sur un élément, avant de recharger, je sélectionne l'élément qui avait déjà la classe unfold, donc lm. Donc ici, portfolio.find.unfold, et je lui enlève cette classe-là, remove class, unfold. Voilà, comme ça permet d'éviter d'avoir plusieurs projets ouverts. Donc je réactualise, et à chaque fois que je clique, vous voyez qu'on a ce système-là. Alors par contre, la transition est un petit peu brutale. Vous voyez qu'automatiquement l'élément a automatiquement une largeur, c'est pas forcément super joli. Donc ce que je vais faire en fait, c'est déclencher une animation. Alors ici, je vais stocker, avant de me lancer, la largeur et la hauteur des blocs par défaut. Donc var width égale donc la hauteur d'un bloc. Alors je prends le premier bloc qui arrive, donc ça va être portfolio.find. Je sélectionne le premier bloc de .first et je récupère sa largeur, donc width. De la même façon, je duplique la ligne et je récupère aussi sa hauteur, donc 8. Voilà, une fois que l'on clique sur un élément, on lui rajoute la classe unfold, donc ça va le faire s'agrandir. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'animation, donc je vais stocker cet élément. Donc là, ça va être le unfold, l'élément que je dois déplier. Je reload ma sonnerie, et ensuite ce que je vais faire, je vais lui appliquer au niveau du SCSS la largeur et la hauteur par défaut, donc la petite. Donc ici, ça va faire unfold.css, je passe directement un objet. Au niveau de la largeur, donc width, je lui donne la largeur que j'ai récupérée. De la même façon, au niveau de la hauteur, je lui renvoie la hauteur que je lui avais donnée initialement. Et ensuite, j'anime, animate, et j'anime de la même façon en lui donnant la hauteur et la largeur finale. Sauf que je n'ai pas ces valeurs-là. Donc soit je les copie en dur, donc ce que je vais faire pour l'instant, width de point 630, et 8. 8, c'était 300. Que je me souvienne bien, je vais vérifier. Non, 320. Hop, et automatiquement, ça permettra d'avoir l'animation. Donc maintenant, je reteste. Et vous voyez qu'on a cette animation au niveau de l'ouverture, qui est beaucoup plus sympa.
Je reviens ici et ces informations-là, je peux directement les récupérer. C'est-à-dire qu'ici, mon élément unfold, il a par défaut une largeur et une hauteur finale. Donc là, je vais stocker deux variables, width f égale unfold.width. Donc ça me donne la largeur finale, vu que je viens de lui rajouter la classe unfold. Et la hauteur finale, c'est unfold.height. Et automatiquement, ici, j'ai juste à mettre height.f et width.f. Et automatiquement, ça devrait fonctionner. Alors, je vais faire un petit essai. Je sélectionne ma page sans mettre de hache. Et automatiquement, quand je clique, vous voyez que j'ai cet effet d'agrandissement. Donc, c'est plutôt sympa. Donc là, vous voyez que ça donne bien l'animation d'ouverture. Mais en revanche, quand je clique sur notre projet, l'espace reste ouvert. Tout simplement parce que vu que j'ai changé les propriétés CSS au niveau de jQuery, mon CSS n'a plus la priorité. Donc ce que je vais faire, tout simplement, lorsque je supprime la classe unfold et que je veux replier l'élément, je lui donne au niveau CSS directement les informations. Donc d'ailleurs, histoire de gagner un petit peu du temps, je vais mettre directement ces informations-là comme ceci. Donc CSS initial. CSSI, entre guillemets, c'est un objet qui a la largeur, donc width, et ensuite la hauteur, height, de point height. Et ça me permet de gagner du temps, tout simplement parce qu'après, dès que je veux utiliser les propriétés CSS, je n'ai pas à m'embêter à mettre, comme j'ai fait ici, les différentes informations, j'ai juste à envoyer mon petit objet. Donc ici, ça donne ça, et de la même façon, ici, ça donne ça. Donc maintenant, si ce coup-ci j'actualise, vous allez voir que l'élément va bien se replacer. Donc mon élément s'agrandit, je clique sur cet élément-là, et vous voyez que tout se réorganise bien. Donc après, évidemment, on pourrait agrémenter de quelques animations, mais on a déjà le fonctionnement. Voilà, donc l'avantage de ce système-là, c'est qu'en plus, vu que Maçonnerie gère pas mal de choses pour nous, si je déplie un élément qui est la classe web, et qu'ensuite je fais un filtre, vous voyez que cet élément reste déplié, et il continue à l'organiser. Donc après, ça me permet de recliquer, et de toujours avoir ce système de transition qui fonctionne. Donc après, si comme moi vous voulez mettre en place un système de carrousel, alors je vous l'explique vite fait, mais je vais vous montrer. Donc voilà, l'avantage c'est qu'en plus ça gère ici l'encre au niveau de l'URL. Si j'actualise la page avec toujours ce hash là, vous voyez qu'automatiquement c'est le bon élément qui se déplie. Donc voilà, on a terminé avec la réalisation de ce système de portfolio. Donc vous voyez qu'on a réalisé en quelques lignes un système qui permet à la fois de déplier chaque élément pour afficher les différents détails en relation avec un projet, et on a mis en place un système de filtre permettant de sélectionner les travaux par catégorie. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc surtout si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à venir nous voir sur IRC ou à poster sur le forum. Donc voilà, bonne fête à tous!